l'histoire de Bartimée. Bartimée était un mendiant aveugle. Tu t'imagines, tu es déjà aveugle. C'est un sérieux problème. Et en plus de ta cécité, tu es mendiant. Donc tu n'as pas d'argent et tu ne vois rien du tout. Et en ce temps-là, je ne sais pas s'il y avait le travail pour les aveugles. Je ne sais pas si en ce temps-là, il y avait le braille. Le braille, c'est aujourd'hui une écriture qui permet aux aveugles de lire. C'est-à-dire les écrits ressortent rien qu'avec ses mains, il peut lire. Aujourd'hui, il y a des aveugles même qui savent utiliser le téléphone. J'ai rencontré un aveugle dans cette église qui peut te téléphoner. Il peut écrire et t'envoyer des SMS. C'est terrible. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas cette technologie. Donc, lorsque tu étais aveugle, en ce temps-là, tu étais pauvre. Tu étais déclassé de la société. Donc, être aveugle directement, c'était la pauvreté, c'était la mendicité. C'est comme ça que Bartimée se retrouve pauvre et mendiant. Et lorsque on dit Bartimée, fils de Timée, Timée c'est grand homme. Celui qui est appelé le fils du grand homme est aveugle. C'était une contradiction, comme souvent nos vies sont une contradiction. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, mais tu vis des situations qui sont contraires au plan de Dieu. C'était ça, Bartimée, fils de Timée, mais il est là, pauvre et mendiant. Alors cet homme avait l'habitude de mendier, de demander. Sa vie se limitait à la compassion des autres. Donc si on n'a pas compassion de lui, Bartimée ne va pas manger, Bartimée ne va pas boire. Et si même on n'a pas compassion de lui, il ne sera pas mendier parce qu'il fallait le prendre et l'amener à un endroit pour mendier. Comme nous voyons les mendiants qui nous cherchent sur la route sans ce garçon-là, ce petit garçon qui le déplace, il ne peut rien. Il était dépendant, totalement dépendant. Mais quelque chose fonctionnait dans sa vie. Mes frères et sœurs, sachez que lorsque vous avez des problèmes, il ne faut pas seulement vous canaliser sur vos problèmes. Il faut aussi regarder ce qui marche. Amen. Parce que c'est pas toujours que tout est détruit. Il y a toujours quelque chose qui marche. Des fois, tu es pauvre, mais ton poumon fonctionne, ton cœur fonctionne, ta tête fonctionne. Mais souvent, l'homme se concentre sur les choses qui ne marchent pas. C'est pourquoi nous passons tout notre temps à nous plaindre de nos yeux. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Mais tu as des oreilles qui fonctionnent. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Mais tu as une bouche qui fonctionne. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Mais tu as des pieds qui fonctionnent. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Tu as des mains qui fonctionnent. C'est-à-dire que lorsque tu as des problèmes et tu te concentres que sur ton problème, tu vas oublier ce qui marche. Vous voyez, avec ce qui m'est arrivé, je peux me concentrer, j'ai perdu ma femme. Mais au lieu de regarder seulement que j'ai perdu ma femme, je vois que mon ministère avance. Je vois que Dieu a béni mon ministère. Je vois que Dieu m'a donné tout ce qu'un homme peut vouloir. J'ai cela. Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a donné des amis. Dieu m'a donné des frères et sœurs. Alors, au lieu que je me concentre que sur ce qui me fait mal, je me concentre aussi sur ce qui me donne la joie. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre un problème. Alors, Bartimée était très sage, il était très intelligent. Il n'était pas un aveugle qui était concentré sur sa cécité, il était concentré aussi sur le fait que ses oreilles fonctionnaient. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Même s'il mendiait et il était dans les ténèbres, ses oreilles n'étaient pas dans les ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire, il entendait les nouvelles, il suivait les mouvements avec les oreilles. Alléluia. J'aimerais te dire que par ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, va retrouver la fonction. Alléluia. J'aimerais te dire que tes oreilles peuvent te permettre de retrouver les yeux. J'aimerais te dire que tes oreilles peuvent te permettre de retrouver tes yeux. J'aimerais te dire que ce qui marche peut te permettre de voir ce qui ne marche pas marcher. Alléluia. Et alors cet homme a entendu un mouvement autour de lui. C'était un mouvement qui n'était pas habituel. Parce que même quand tu es aveugle, qu'est-ce qui se passe souvent dans l'être humain? Lorsqu'une partie de ton corps cesse de fonctionner, il y a les autres qui se développent. C'est lorsque vous voyez quelqu'un qui n'a pas des jambes qui sont développées, ils sont souvent costauds. Amen. C'est ainsi que vous voyez que les gens qui sont aveugles, ils ont une capacité de sentir les choses parce qu'il doit développer maintenant l'oreille. Et il avait une oreille très aiguisée et pouvait
sentir qu'il y a quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce que l'oreille peut sentir les bruits des pas. Et il peut savoir qu'il y a 3 personnes, il y a une foule. Il a senti qu'il y avait un homme de foule, il y a un homme de foule, il y a un mouvement de foule. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit c'est Jésus. C'est Jésus le fils de David. C'est Jésus qui ressuscite les morts. C'est Jésus-Christ qui purifie les lépreux. C'est Jésus-Christ qui ouvre les yeux aussi des aveugles. Ça veut dire quoi? L'hôpital est arrivé. J'aimerais te dire que l'hôpital est arrivé dans ta vie. J'aimerais te dire que l'hôpital est arrivé dans ta vie. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. Bartimée, j'aimerais te dire que la solution est arrivée. Donne-moi un amen. Il entend le mouvement et il parle. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus que tu ne parles pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une dimension qui ne fonctionne plus que tout est mort. Utilise ce qui vit. Et il parle. Et puis on lui dit c'est Jésus. Oh, il ne savait pas si Jésus était à droite. Il ne savait pas si Jésus était à gauche. Il ne savait pas si Jésus-Christ était derrière. Mais il savait qu'il peut entendre. Alléluia. Et Bartimée a commencé à dire, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et les gens commencent à dire, mais tu déranges, tais-toi, 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 tais-toi. Et lui, plus on l'empêchait de parler, plus il augmentait le volume. Lorsque l'ennemi veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque le sommeil veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque la famine veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque ta situation veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes problèmes veulent t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes réalités cherchent à t'empêcher de prier, prie davantage. Le diable, tu ne le verras pas. Il va se cacher dans les hommes. Il va se cacher dans le sommeil. Il va se cacher dans les moustiques. Il va se cacher dans la distraction. Prie, prie, prie. Pourquoi? Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Ouvre ta bouche et tu auras les yeux. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras ton miracle. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras l'exaucement. La Bible dit, je ferai dans ta vie ce que vous direz à mes oreilles. Ta solution est dans ta bouche. Ta guérison est dans ta bouche. Ta bénédiction est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Ta révolution est dans ta bouche. Tout ce que tu cherches est dans ta bouche. Lorsque Dieu a voulu créer, il a ouvert sa bouche. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche cette nuit et prie. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouvent tes yeux. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouve ton miracle. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que c'est dans ta bouche que se trouve le prodige. Le diable ne veut pas que tu pries parce que c'est par ta bouche que tu arrêteras Jésus et que Jésus se retournera et te posera la question, que veux-tu? Et toi aussi tu répondras avec la bouche. La bouche touche l'oreille et touche la bouche. Donne-moi l'amen. Il a parlé, l'oreille de Jésus a entendu et la bouche de Jésus a parlé parce qu'il a parlé. Parle et Dieu entendra et Dieu parlera. Parle, Dieu entendra et parlera. Parle et Dieu entendra et parlera. J'aimerais te dire que Dieu peut te parler cette nuit. Ouvre ta bouche et il te parlera. Ouvre ta bouche et il te questionnera. Ouvre ta bouche. Le diable ne veut pas que tu pries parce que si tu pries, tu vas arrêter le cortège. Le miracle peut être en train de passer à côté de toi. Tu pries, Jésus s'arrête pour toi. Il dit, que veux-tu? Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Tu es comme une Mercedes qui rentre à Mercedes. Je veux une nouvelle pièce. Dieu n'a pas créé qu'un seul œil. Il a créé des yeux. Dieu n'a pas créé qu'un seul foie, il a créé des foies. Lorsqu'il y a des miracles, Dieu remplace. J'aimerais t'amener dans le dépôt céleste, les dépôts des foies, les dépôts des cœurs, les dépôts des trompes et des matrices. Vous tous qui êtes malades, j'aimerais vous dire qu'il y a des organes neufs pour vous. Et reçois cela, recevez des organes neufs. Même toi qui me suis sur internet, que Dieu te donne des organes neufs. Je suis sérieux. Que Dieu te donne un nouveau cœur, que Dieu te donne un nouveau cœur, que Dieu te donne un nouveau foie, que Dieu te
donne des reins nouveaux, que Dieu te donne, purifie ton sang, que Dieu te donne un nouveau cerveau, que Dieu te donne des nouvelles oreilles, que Dieu te donne des nouveaux yeux, que Dieu te donne des nouvelles dents, que Dieu te donne une nouvelle peau. Reçois ton miracle et qu'il y ait changement d'organes, changement d'organes, changement de pièces, changement de pièces. Il ne voyait pas, mais le propriétaire des yeux était là, le créateur était là, et comme le créateur était là, il se promenait avec les yeux de Bartimée. J'aimerais te dire que ta prière peut permettre à Dieu de te donner des pièces nouvelles. Donne-moi un amen. C'est que j'aime en Bartimée. Il savait que le volume a de l'impact. Oui, frère. Lorsque tu pries et tu sens une faiblesse qui t'amène à prier lentement, ne suis pas cette faiblesse-là. Elle veut que tu dormes. Et quand tu sens la lourdeur qui veut t'amener, oh Seigneur, oh Seigneur, ah Seigneur. Et si ton voisin n'est pas content, c'est ce problème. Nanatina qui a un VVF, n'a veillé des vaillants de feu. Alléluia. Qu'il a dit de venir à côté de toi. Je vais crier, je vais crier. Et j'aimerais te dire, il ne faut jamais suivre les gens qui t'empêchent de prier. Ils ne vont jamais changer ta vie. Pierre ne changera pas ta vie. Matthieu ne changera pas ta vie. Celui qui t'empêche de prier n'a aucune capacité de changer ta vie. Si lui ne prie pas, c'est parce qu'il a mangé, mais toi tu as faim. Si lui ne prie pas, c'est parce qu'il voit, mais toi tu ne vois pas. C'est pourquoi ne te connecte jamais à la prière de l'autre, parce que vous n'avez pas la même situation, vous n'avez pas la même réalité. Lui, quand il va rentrer, il va manger, mais toi tu n'as rien. Donne-moi un amen. Je m'en fous de comment tu pries pour prier. Je n'ai pas besoin de te regarder pour prier. Je regarde ma vie, je ne vois pas. Oh, je me souviens des temps où j'allais à l'église, mes frères, tu laisses tes parents, ils n'ont même pas préparé. Tu vas à l'église, toutes les télévisions sont abîmées, le frigo est abîmé. Quand tu rentres chez vous, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Frère, quand on disait prier, j'ai prié vraiment. Mais d'autres ne priaient pas parce que le congélateur était plein. Ils ne priaient pas, tout allait bien chez eux. Et ils pouvaient me regarder, pourquoi ils pleurent? Je pleure parce que moi j'ai une vie que tu n'as pas. Laisse-moi tranquille avec tes sérieux. Oh, laisse-moi tranquille avec tes sérieux. Laisse-moi tranquille avec ton sommeil. Laisse-moi tranquille avec ton sommeil. Oui, quelqu'un qui a vraiment un problème ne peut pas dormir. Tu sais pourquoi tu dors? Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Hey, un problème. Tu chercheras le sommeil ne viendra pas. Hein? Hey, je te dis, toi qui viens dans la présence de Dieu, tu pries, tu dors, tu n'as pas encore un problème. Un jour, tu auras un problème. Tu prieras pour que tu dormes, tu ne dormiras pas. Est-ce que Jacob peut dormir? Jacob n'a pas sommeil. Pourquoi? Il voit que toute sa vie est maudite. Il voit que tout ne va pas. Il dit, je ne te lâcherai pas. Si tu ne me bénis pas, nous allons veiller ensemble jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que tu changes ma vie. Je suis fatigué de vivre comme Jacob. Il est temps que je devienne Israël. Mon frère, ma soeur, même s'il y a des oppositions autour de toi, prie. Le diable a peur de tes prières. Le diable a peur de tes prières. Les sorciers ont peur de tes prières. Les magiciens ont peur de tes prières. Oh, j'aimerais te dire, ils ont peur de tes prières. Ils ont peur quand tu commences à t'agenouiller. Ils commencent quand tu t'agenouilles. Ils disent, quand tu commences, j'aimerais te dire que ta vie de prière, arrête les plans du diable dans ton quartier, arrête les plans du diable dans ta maison, arrête les plans du diable dans ces pays. Il y a des choses qui devaient déjà arriver au Congo, mais à cause de nos prières, cela rate. Les guerres sont en train de rater. Regardez la guerre là-bas, Iran, Israël, mais ici, ça rate toujours. Ça rate toujours. Pourquoi? Nous prions, nous prions. Mon frère, ne regarde jamais celui à côté de toi pour prier. D'ailleurs, moi, quand quelqu'un ne prie pas, c'est quand j'ai envie de prier. Un jour, j'habitais avec quelqu'un. Sa vie n'allait pas du tout. Il dormait, il mangeait, il dormait. Hey, je lui dis, frère, moi si j'avais ta vie, j'allais jamais plus dormir. Comment tu peux avoir une vie pareille, toi tu dors? Comment tu peux avoir une vie pareille où je vois que tout échoue, rien ne marche, mais tu dors plus que moi dont la vie marche? Quelqu'un qui a des problèmes comme toi, tu peux prier 2 minutes. Hein? Regarde ta vie, regarde votre famille, regarde ta situation. Quelqu'un qui a de tels problèmes, toi tu peux te tenir devant Dieu et dire, je n'ai rien à dire. Toi tu peux dire, tu n'as rien à dire. Si je te dis d'entrer dans mon bureau et de me dire, dis-moi tes problèmes, je vais les résoudre, tu vas voir comment tu vas beaucoup parler.
Mais ici, il y a le Dieu de toute suffisance. Ici, il y a le Dieu tout-puissant. Ici, il y a le Dieu de ta grâce. Ici, il y a le Dieu de ta faveur. Mais comment tu ne parles pas? C'est parce que le diable te combat. Les démons te combattent et ils t'empêchent de prier. Hey, je ne sais pas si vous le sentez des fois. Dieu veut prier, ton intelligence s'en va. Les mots ne viennent pas. N'est-ce pas? Pour formuler même une bonne phrase, ça ne vient pas. C'est quoi? C'est l'œuvre de Satan. Regarde quand tu causes avec les gens, les paroles viennent. Mais quand tu dois prier, ça ne vient pas. Tu oublies tout, tous les versets, tout. Pourquoi? Le diable a peur que tu sois un homme de prière. Dire le nom de Jésus, c'est difficile. C'est lourd, pourquoi? Parce que Satan sait que tu es efficace. C'est pourquoi, s'il y a un temps, il faut prier. C'est quand tu n'as pas envie de prier. Quand tu n'as pas envie de prier, sache que le monde de ténèbres a peur que tu pries. C'est qu'il faut prier. N'attendez pas à avoir envie de prier pour prier. Surtout prier comme vous n'avez pas envie de prier. Parce que c'est là que l'ennemi est en train de te frapper et de te détruire. Bartimée, quand il a vu Jésus, il s'est vu voir. Et quand je me vois voir, tant que ma vision n'est pas arrivée, je n'écouterai personne. J'irai jusqu'au bout. Mon frère, prie jusqu'à l'exaucement, 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 prie jusqu'à l'exaucement. Il y a un jour, Bartimée, tu te réveilleras aveugle, mais tu ne dormiras pas aveugle. Il y a un jour, tu te réveilleras célibataire, tu ne dormiras pas célibataire. Un jour, tu te réveilleras piéton, tu ne dormiras pas piéton. Un jour, tu te réveilleras Kinshasa, tu ne dormiras pas Kinshasa. Un jour, tu te réveilleras chômeur, tu ne dormiras pas chômeur. Un jour, tu te réveilleras malade, tu ne dormiras pas malade. Un jour, tu te réveilleras captif, tu ne